que puissions comprendre sa parole, puis que moi aussi je puisse l'apporter avec le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, nous voulons te louer, Seigneur, pour ces bons moments que nous pouvons passer sous ton regard, à te louer, à te chanter. Et Seigneur, merci aussi pour ta parole, Seigneur, qui est là pour nous enseigner. Et combien nous avons besoin d'enseignement. Nous ne voulons pas nous enseigner nous-mêmes, nous ne voulons pas laisser d'autres nous enseigner, mais nous voulons, Seigneur, que ce soit toi-même qui nous enseigne, que ce soit ta parole, Seigneur, qui nous enseigne. Seigneur aussi, ouvre les yeux de notre cœur. Seigneur, ouvre également notre entendement, Seigneur, afin que nous comprenions, Seigneur, mon Dieu, cette parole. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais faire 2 lectures. Nous en ferons d'autres, mais nous allons commencer par ces 2 lectures. La première, c'est un verset qui se trouve au psaume 111 et au verset 10. Psaume 111 et le verset 10, c'est en quelque part le thème de notre méditation ce matin. Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. » On le répète. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Et puis, un autre texte, et je me suis rendu compte que, il me semble que ce texte, nous l'avions déjà lu dans le cours de l'année, mais voilà. Alors, je me souvenais plus du titre du message, mais j'ai pas voulu chercher, je voulais rester, voilà, attaché. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante, alléluia. Et à partir d'un même texte, eh bien, le Seigneur est capable de nous faire voir certaines choses, alléluia, différentes, mais qui sont toujours aussi profondes. Alors, on va lire dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 19 et au verset 1er, ce texte-là. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur, dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats, fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Amen. Gloire à Dieu.
Voilà, j'ai intitulé cette méditation le commencement de la sagesse. Et nous allons parler de la sagesse avec une définition de la sagesse, le commencement de la sagesse, sagesse retrouvée et la sagesse restaurée. Et la sagesse est vraiment un trait caractéristique de Dieu. Et il faut vraiment le comprendre, il y a plusieurs attributs qui concernent Dieu. Par exemple, Dieu est éternel. Par exemple, Dieu est saint. Par exemple, Dieu est juste. Dieu ne se contente pas de faire justice, il est juste. De la même manière que Dieu est amour. Et nous avons l'habitude de dire, Dieu ne se contente pas d'aimer, il est amour. Voyez? Et de la même manière, eh bien, Dieu est sage. Et à un tel point, à un tel niveau, c'est une telle caractéristique que nous avons tous en tête, si nous connaissons les Écritures. Eh bien, le cas du roi Salomon, qui au début de son règne se sentait dépensé par la lourdeur de la tâche, et il va faire une prière, eh bien, qui plut au Seigneur. Et on retrouve ça je vous le lis dans 1 Roi au chapitre 3 et au verset 9. C'est simplement une introduction. Il dira: mais accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Et puis l'Écriture nous dit que Dieu répondit à cette prière, puisque eh bien il nous est dit que on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est au chapitre 3 et au verset 28 du premier livre des rois. Donc la sagesse est vraiment une caractéristique profonde, eh bien, de Dieu, et elle concerne également notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est obligatoire, parce que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même l'apôtre Paul dira ceci, eh bien, concernant Jésus, qu'il a été fait pour nous sagesse et sanctification, justice et rédemption. Voyez, donc Jésus, c'est aussi la sagesse incarnée de Dieu. Et concernant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, dans Isaïe au chapitre 11, je vous abreuve de références bibliques, mais pour vous faire comprendre que ces choses-là, je les tire pas de moi-même, mais c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. L'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Vous trouverez ça dans Isaïe au chapitre 11 et au verset 2. Donc, la sagesse, c'est vraiment une caractéristique, un attribut divin. Voyez? Et comprenons que nous-mêmes, tel Salomon, nous avons besoin, eh bien, de cette sagesse. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Josaphat? On va le voir maintenant. Mais je voudrais que dès à présent, nous puissions dire: Seigneur, et dans notre cœur, mon Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de toi. L'Écriture nous dit dans l'épître de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Voilà. Qui ne vous fera aucun reproche. Si vous manquez de sagesse, de lui demander, parce que il est prêt à demander, à donner, alléluia. Mais que nous puissions dire: Seigneur, eh bien, j'ai besoin, eh bien, de cette sagesse. Alléluia, j'ai besoin de toi. Amen. Alors, tout d'abord, pour bien prier, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Alors, pour nous aider, on a ce texte-là avec le roi Josaphat. Est-ce que vous connaissez le roi Josaphat? Vous l'avez rencontré personnellement? Voilà. C'est votre voisin, peut-être, je sais pas. Non, le roi Josaphat, c'est un roi de la Bible. C'est un roi de la Bible, c'est un roi d'Israël, un roi plutôt de la tribu, plutôt du sud d'Israël, après la séparation entre le nord et le sud. Et on peut dire d'une manière générale que c'est un bon roi, voire même un très bon roi. Cependant, lorsque nous avons lu ce texte, voyons un prophète, Jéhu, qui l'interpelle et qui le reprend. C'est bien de se laisser reprendre par le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Jéhu, ça veut dire c'est l'Éternel. Voyez, c'est bien de se laisser reprendre par le Seigneur. Et c'est bien de savoir que Dieu nous reprend. Reprendre quelqu'un, c'est un signe d'amour. Parce qu'on ne veut pas le laisser s'égarer loin dans l'erreur. Et le Seigneur reprend, eh bien, le roi Josaphat, qui s'est conduit en réalité d'une manière insensée. Et vous avez remarqué que ce roi, qui est un roi qui a fait de grandes choses pour le Seigneur. L'Écriture nous dit, il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Et le prophète le reprend et lui dit: mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Mais tu t'es associé à un homme méchant. Doit-on secourir le méchant?
Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Il dit, mais à cause de cela, bien l'Éternel est irrité contre toi. Et on pourrait dire, mais tu as manqué complètement de sagesse. Tu as basculé dans la folie. Et si vous lisez attentivement le texte, eh bien on s'aperçoit que le roi Josaphat a fait une alliance avec le roi Akab. Le roi Akab, c'est un des pires rois qui existent dans la Bible. C'est un roi qui a persécuté les prophètes de l'Éternel. C'est un roi qui s'est marié avec une femme, Jézabel, qui n'était pas une enfant d'Israël, et qui s'est employé à détourner le peuple, eh bien, de Dieu pour le faire adorer toutes sortes d'idoles, et notamment les Baals. Il a fait une alliance, eh bien, en mariant son fils avec, eh bien, la maison d'Akab, et puis il s'est engagé dans une bataille avec ce même roi, et il aurait pu mourir si Dieu n'était intervenu avec lui, parce que Dieu n'était pas favorable à tout cela. Et s'il était mort, eh bien, il aurait mis le royaume, eh bien, en grave danger. Et on sait, et on découvre donc qu'il s'est conduit comme un insensé. Et alors, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce que c'est que la sagesse? Ben, on est là pour le découvrir. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Est-ce que vous avez une idée, vous? Il y en a certains qui me regardent. Voilà. Est-ce qu'il y a dans la Bible un texte qui nous parle de sagesse? Vous savez, il y a le roc, il y a le sable, et puis on doit bâtir une maison. Ça vous dit pas quelque chose? Ça vous dit quelque chose, hein? Matthieu 7, 24. Vous avez vu? Je sais où je veux arriver. Voilà. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Le grec dit intelligent, sage, plein de bon sens, qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir agir comme il le faut. La sagesse, c'est savoir agir selon la parole de Dieu. C'est le savoir-faire divin. Comment l'on fait, comment on agit quand on est un enfant de Dieu, quand on est un chrétien. On suit le plan que Dieu nous a donné dans sa parole. Alléluia. Et c'est ça la sagesse. Et combien nous avons besoin que notre cœur soit rendu sage, de comprendre les Écritures, d'avoir un cœur qui comprenne. Alléluia. Pendant ces temps de vacances, je vous invite à lire le psaume 119. C'est le psaume le plus long, mais il parle de la parole de Dieu. Je me souviens, il y a des années de cela, je partais en voyage, c'était un voyage où j'allais passer plusieurs semaines dans un pays étranger, loin de chez moi, et j'étais tout seul, avec une langue étrangère, et j'étais dans l'aéroport, et pendant l'aéroport, là, j'étais en attente, j'avais ma Bible, et je me mets à lire la Bible, et j'ai eu à cœur de lire le psaume 119, comme ça m'a fait du bien. J'ai trouvé que je partais, j'étais peut-être seul, mais j'avais la parole de Dieu. Alléluia, j'étais pas seul. Le Seigneur me donnait ses instructions. Alléluia, comment être sage? Mais en suivant, eh bien, ta parole. Alléluia. La sagesse est un savoir. Si quelqu'un entend, c'est connaître la parole de Christ. Et c'est une mise en pratique. C'est pas simplement je sais, mais c'est également j'agis selon la parole. Et une caractéristique de la sagesse, c'est que par la sagesse, on se met à construire, on se met à bâtir. Pourquoi tant de vies sont écroulées, démontées, de mariages qui s'effondrent, de relations qui n'avancent pas, d'échecs dans toutes sortes de domaines? C'est parce que nous sommes dans un monde qui n'agit pas avec sagesse. Et peut-être ce matin, tu veux bâtir ta vie. Tu veux construire, et gloire à Dieu. Et on a parlé de nos 3 jeunes sœurs, parce que ces 3 jeunes filles, elles se sont fait baptiser en plus, il y a pas longtemps, alléluia. Mais elles veulent bâtir leur vie. Comment le jeune homme, la jeune fille, eh bien, rendra-t-il pur son sentier? Mais en serrant ta parole dans leur cœur. Alléluia. Et regardez ce qui nous est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au verset 19. C'est quelque chose que vous pouvez garder. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts.
que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Et si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia! Mais c'est merveilleux de rechercher la sagesse et de la mettre en pratique. Alléluia. Je vous laisse vraiment relire ces textes où il nous est parlé d'avoir de l'assurance, de dormir sans insomnie. Alléluia. Merci Seigneur, de ne redouter aucune détresse. Et nous voulons dire, Seigneur, eh bien, instruis-moi, j'ai besoin de ta sagesse. Je voudrais faire un petit excursus, une petite parenthèse, pour vous dire que la sagesse a été faite chair. La sagesse est incarnée. Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Comment je fais pour m'approcher d'un Dieu saint, d'un Dieu parfait, d'un Dieu qui est lumière et dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, alors que moi je suis un pécheur, sujet à toutes sortes de faiblesses, de limitations. Mais la sagesse a été faite chair. Comment je peux faire ? Je peux m'appuyer sur Jésus, alléluia, parce qu'il a pourvu à mon salut, alléluia. Et je voudrais te dire, toi, peut-être qui cherche Dieu, comment je peux faire, pasteur, comment je peux faire pour m'approcher de Dieu? Connaissez pas mon passé, mes débauches, etc. Et tout ce que j'ai pu faire. Mais je voudrais te dire ceci, Jésus est la sagesse de Dieu, il connaît ta vie, il t'aime, il a porté tes péchés à la croix, le châtiment qui nous te donne la paix est tombé sur lui. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette sagesse, ça s'appelle la grâce. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Place ta foi en Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Ne compte pas, sur tes œuvres, mais compte sur la justice qui t'est attribuée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ainsi que des hommes et des femmes se sont approchés comme des lépreux et ont dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Sa main s'est posée sur nous, il nous a purifiés, il nous a pardonné de nos péchés, et nous avons pu entrer dans la maison de Dieu. Alléluia, amen. Il est la sagesse de Dieu. Ne cherche pas la sagesse, c'est près des religieux, des psychologues, ou je ne sais quoi. L'Écriture nous dit que Dieu a qualifié de folie la sagesse de ce monde. Cherche-la en Jésus-Christ. Même si le monde dit c'est une folie, non. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia, amen. Alors, tandis que nous parlons de la sagesse, je voudrais que nous puissions parler maintenant du commencement de la sagesse. Quelle est la source de la sagesse? Et parce que cette source, cette sagesse a une racine. Et vous avez remarqué que dans le texte que nous avons pris avec Josaphat, l'Écriture nous dit que suite à cette bataille perdue, à cette mauvaise alliance, au reproche que va lui faire le prophète Jéhu, il va être repris dans son cœur, il va rester à Jérusalem et puis il va entreprendre de travailler d'une certaine manière au milieu du peuple. Et l'Écriture nous dit qu'il va nommer des juges, des magistrats chargés de marcher selon la loi de l'Éternel et d'instruire le peuple. Et à 2 reprises, vous avez remarqué certainement, dans 2 Chroniques au chapitre 19, les versets 7 et les versets 9, il est dit ceci, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, et vous agirez de manière suivante, dans la crainte de l'Éternel. Et mes frères et sœurs, donc nous découvrons que cet homme agit avec folie, et le texte nous renvoie qu'il réforme ses voies, il institue des juges afin qu'ils agissent pour enseigner la loi, mais dans la crainte de l'Éternel, et tout à l'heure nous avons lu également, le psaume 111 et le verset 10, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Avant d'aller plus loin, je voudrais se poser donc cette question. Voilà, la sagesse, on y a répondu, mais qu'est-ce que c'est donc que la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Et on peut même se poser la question, et peut-être si Josaphat,
s'est conduit comme un insensé, s'il n'a pas eu accès à la sagesse, on y reviendra tout à l'heure, c'est que très certainement, il avait perdu à un moment, d'une manière volontaire ou involontaire, mais il avait perdu la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alors tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est la crainte de l'Éternel et comprendre ce que ça n'est pas. La crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire je dois avoir peur de Dieu. Voilà, ça ne veut pas dire ça. D'ailleurs, dans l'Écriture, ça c'est un texte que je voudrais qu'on puisse lire et que vous puissiez retenir. C'est dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 18. Ça c'est un texte merveilleux qui nous dit ceci, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Ce que le texte est en train de nous dire, mais si tu vis dans la peur et dans la crainte de Dieu, c'est parce que en réalité, eh bien, tu penses que tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que la peur, elle suppose un châtiment. Vous savez, comme un enfant qui a fait une bêtise, voilà, et puis il a changé d'attitude. D'habitude, il est, j'allais dire naturel, et puis là, il est méfiant. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qui t'a fait ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est passé un truc ? Vous voyez, hein ? Voilà, vous avez peut-être pu vivre ce genre d'expérience avec vos propres enfants, petits-enfants. Et l'Écriture nous dit, mais ne vis pas dans la crainte. Dieu est ton Père. Il t'aime, alléluia. Et tes péchés ont été effacés. Et si tu as besoin, comme ça a été dit ce matin, eh bien, de demander pardon, mais humilie-toi devant le Seigneur. Et ton Dieu ne se lasse pas de pardonner, alléluia. On est dans le temps de la grâce. C'est extraordinaire. Alléluia. Dieu pardonne. Alléluia. Attention, petite parenthèse, ne jouez pas avec le pardon de Dieu. Souvenez-vous de l'affaire de David et de Bathsheba. Dieu a pardonné, mais il y a eu des conséquences. Par contre, l'appel de Dieu demeure, et puis l'héritage céleste, voilà, rien n'est inchangé. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, mais celui qui a peur, il n'est pas parfait dans l'amour. Si tu as peur, mais il manque peut-être quelque chose au niveau de la connaissance de l'amour du Seigneur et du don parfait de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et demande au Seigneur de chasser cette peur. Non, mais la crainte de Dieu, c'est autre chose. Et il faut pas non plus dire, la crainte de Dieu, c'était uniquement pour les gens de l'Ancien Testament, qui étaient sous l'Ancienne Alliance. Et maintenant, on est sous la Nouvelle Alliance, on ne doit plus avoir la crainte de Dieu. Je voudrais vous dire, c'est complètement faux, parce que l'Esprit de Dieu, c'est le même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et on va y revenir dans un instant, mais Jésus a agi avec la crainte de l'Éternel. Et alors on va se poser la question, qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel ? La crainte de l'Éternel, c'est la compréhension de l'autorité et de la gloire de Dieu. Nous sommes des créatures, mais lui, il est Dieu. Et c'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et de la même manière que des monarques terrestres pouvaient avoir inspiré une certaine crainte lorsque, eh bien, on paraissait en leur présence. Est-ce qu'il va bien m'accueillir ? Est-ce que je vais être bien reçu ? De la même manière, la crainte de l'Éternel indique la majesté de Dieu. Et c'était cette conviction que j'avais dans mon cœur, tandis que je préparais cela, et je me suis dit, je vais quand même pas faire d'erreur, et je vais essayer de voir dans un dictionnaire biblique si quelqu'un d'autre est d'accord avec ce que je pense. Vous voyez ? Deux valent mieux qu'un. Et j'ai trouvé dans le dictionnaire de Westphal, eh bien ceci concernant la crainte de Dieu, elle implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu, le désir de sa volonté, de faire sa volonté en toute chose, le souci de lui plaire, la haine du mal. Nous comprenons donc que la crainte de Dieu, ça veut dire une chose, j'agis selon Dieu, selon son autorité et selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et nous pouvons comprendre ainsi que le commencement de la sagesse, celui qui veut bien faire les choses, c'est celui qui a une compréhension de l'autorité divine. Mais Seigneur, moi je suis qu'un faible personnage, je suis qu'un tout petit bonhomme. Vous savez,
Il y a certains frères et sœurs, certains bien-aimés, lorsque j'assiste à des funérailles, et certains me disent avant, voilà, ils me posent des questions, et est-ce qu'on peut se faire incinérer, pasteur? Je dis, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. À partir du moment où on est mort, on est mort. Hein. L'âme, elle est déjà partie, hein, et le corps, il est poussière. Hein. Il retournera à la poussière. On a des frères et des sœurs qui sont morts dans des arènes, ils ont été mangés par des lions, d'autres qu'on a brûlés. Voilà, mais l'âme, elle est restée vivante, alléluia. Mais tout cela pour nous faire comprendre une chose, la vanité de l'être humain. La vanité de l'être humain. On est là, regardez, je suis ici, là, je me gesticule. Voilà. Mais en réalité, on n'est que de la cendre. Et moi, je voudrais agir sans ton conseil, Seigneur. Mais c'est ça la folie. Seigneur, combien j'ai besoin, combien avons-nous besoin de nous humilier sous la puissante main du Seigneur. Alléluia. Jésus dira ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est agir en comprenant que l'autorité appartient à Jésus et que pour agir dans la sagesse de Dieu, il nous faut d'abord considérer l'autorité de Christ. Jésus, dans Philippiens 2:11, est appelé le Seigneur. Dans Colossiens 1:18, il est la tête. Dans Apocalypse 1:8, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ils sont les cœurs et les reins. Il est Dieu. Alléluia. Et le commencement de la sagesse, avant de prendre toutes sortes de décisions, si tu veux agir avec sagesse, tu dois d'abord considérer l'autorité de Dieu dans ta vie. Je te pose ces questions, je me la pose également. Mais qui siège sur le trône de ton cœur, sur le trône de mon cœur? L'Écriture nous dit ceci, et c'est un texte que j'avais noté au tout début, et je voudrais le relire avec vous dans Proverbes au chapitre 14. Et au verset 1er, il nous est parlé de la folie et de la sagesse sous un rapport imagé, mais en réalité il est très spirituel, c'est une allégorie. Proverbe 14 et le verset 1er, quand vous voyez dans l'Écriture qu'il nous est parlé de femmes, bien souvent il s'agit de l'Église, l'épouse. Une femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est fou ça, hein? C'est-à-dire que si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit et de la sagesse de Dieu, je peux renverser de mes propres mains ce que le Seigneur m'a aidé à bâtir. Cependant, la femme sage, l'Église sage, elle construit, elle bâtit sa maison. Alléluia. Que nous puissions être ici, l'Église de la Mosson, une Église sage. Alléluia. Une Église, qui bâtit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors avec tout ça, je tourne toutes mes feuilles et je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Vous m'avez fait tromper, vous vous rendez compte? Alors attendez. Voilà. Ah ouais, il faut bien un responsable. Hein. Alors voilà. C'est bon. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, c'est bon. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Et nous avons besoin donc de revenir et de dire, Seigneur mon Dieu, mais je veux que tu règnes sur mon cœur. Je veux que tu sois celui, qui prenne toute la place afin d'agir, selon ta sagesse. Et mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre aussi une réalité. Pour accepter l'autorité de Dieu, de Jésus dans notre vie, il faut renoncer à la nôtre. Il ne peut pas y avoir de chef. Soit c'est moi qui commande, et même au travers de moi, parce que moi, je peux être comme un pantin. Hein. Je peux dire c'est moi qui décide, mais en réalité, je suis sous l'influence de mon collègue de travail, de ce que j'ai vu à la télé, et derrière le collègue de travail, derrière de ce que je vois à la télé, il y a une autre puissance. Et ou alors, c'est Jésus qui règne. Seigneur, je me souviens tu as dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Alléluia. Seigneur, je veux mourir à moi-même. Alléluia. Afin que tu vives. Et si je vis dans la foi à celui qui m'a aimé. Alléluia. Amen. Et que ce soir, ce matin, nous puissions dire, Seigneur, si besoin était, je veux retrouver cette sagesse. Alors, c'est mon troisième point, la sagesse a été retrouvée et je reviens sur Josaphat.
cet homme de Dieu qui s'est allié avec un roi ennemi et qui a commis une folie en s'alliant avec quelqu'un qui était loin de Dieu et ça aurait pu l'amener à la catastrophe. Et donc, comment Josaphat a pu agir comme un insensé? Tout à l'heure, je vous ai dit ceci. Alors d'abord, il a agi comme un insensé. Voilà, il n'a pas agi avec sagesse. Mais comment il a pu agir comme un insensé? Mais selon moi, et puisque c'est dit dans l'Écriture, c'est parce qu'il avait perdu la crainte de l'Éternel. Et maintenant, la question à $100. Comment est-ce qu'il a pu perdre la crainte de l'Éternel? Mais il faut réfléchir. On réfléchit, oui ou non? Voilà. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, elle nous pose, à nous qui lisons la Bible, beaucoup de questions. Hein. Par exemple, vous lisez 1 Corinthiens, Christ est-il divisé? Est-ce que je vous ai baptisé? Il pose plein de questions, etc. Et l'apôtre Paul, mais là, je vous en pose une. Comment est-ce qu'on fait pour perdre la crainte de l'Éternel? Souvenez-vous, la crainte de l'Éternel, c'est comprendre l'autorité de Dieu. Si vous lisez dans 2 Chroniques au chapitre 18 et au verset 1er, il nous est dit que Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec la maison d'Akab, avec Akab. Et si vous lisez tout le chapitre 17, vous découvrirez que c'est une success story, la vie de Josaphat. Pour ceux qui ont besoin de traduction, une histoire de succès. Voilà. C'est pour lui, c'est l'Amérique. Il s'appuie sur le Seigneur. Mais merci Seigneur. Il a fait les bons choix. Alléluia. Et Dieu est avec lui. Il ne rencontre que du succès. Alors, vous savez, le succès, c'est une bonne chose. Mais l'Écriture nous dit, dans le psaume 62, au verset 10, quand la richesse s'accroît, les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Il faut savoir gérer le succès. Il y a quelque temps en arrière, j'ai écouté, vous aimez le football? Vous allez dire, pasteur, le football avec... En fait, je transmettais aux jeunes, aux ados, des petites vidéos, là, des petits shorts là, d'Olivier Giroud. Vous connaissez ce footballeur? Et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait, sa démarche avec le Seigneur. Un bon modèle pour les ados, pour les jeunes. Et puis, j'ai regardé un reportage sur lui et il y avait un de ses entraîneurs, je crois, quand il était à Arsenal, et Arsène Wenger, c'est un Français, et il disait ceci, mais au sujet de sa foi, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais travailler avec des gens qui ont une confiance et une foi en Dieu, c'est quelque chose d'agréable. Parce que vous savez, dans ce métier-là, on peut vite grandir et avoir la grosse tête. Voilà. Mais pour quelqu'un comme cet homme-là, mais au-dessus de son succès, au-dessus de lui-même, au-dessus de ses performances, il y a toujours Dieu. Dieu est toujours plus important que ses succès, que tous ses titres. Alléluia! La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, je pense que Josaphat a dû comprendre, Dieu me bénit, j'ai du succès, je suis le roi, je suis au-dessus des lois. Plus besoin de consulter le Seigneur. De toute façon, Dieu me bénit. Alors, la Bible ne le dit pas expressément, mais elle nous parle de son succès, elle nous parle de sa réussite, et elle nous parle même qu'il y aura une puissance de séduction, tandis qu'il sera avec le roi Akab pour les entraîner dans un mauvais combat. Donc, vous savez, l'Écriture nous dit, l'orgueil, précède la chute. L'humilité précède la gloire. Et si ces choses existent, c'est qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Que le Seigneur te bénisse au-delà de tout ce que tu puisses penser et imaginer. Alléluia! Mais gare à l'orgueil. Gare à des fausses alliances faites avec l'esprit de ce monde. L'intelligence, ce n'est pas bâtir sur les choses passagères qui passent le succès immédiat, c'est-à-dire le sable, mais la véritable sagesse, c'est bâtir sa vie sur ce qui ne passe pas, c'est-à-dire sur le roc. Et en réalité, la réaction de Josaphat pendant ce moment-là,
elle a été charnelle, elle a été émotionnelle, elle a été humaniste. Il faut absolument qu'on refonde le royaume d'Israël, le nord, le sud, tout ça, qu'on forme ton royaume comme mon royaume, ton peuple comme mon peuple. Mais c'était charnel, c'était pas du tout spirituel. Il y avait une absence totale d'intelligence et de discernement. Et la fin, si Dieu n'était pas intervenu, eh bien, la fin aurait pu être dramatique pour lui. Et je voudrais nous parler à ton cœur. Est-ce que tu veux accepter que Dieu ait de nouveau de l'autorité dans ta vie? Non pas l'autorité de tes raisonnements, non pas l'autorité de mes raisonnements, de mes pensées, mais l'autorité simplement de Jésus. Quand je lis ce texte, je m'aperçois que même au sacrificateur et dans Jérusalem, Josaphat va établir 2 hommes, Amaria, le souverain sacrificateur, et Zébadia, le chef de la maison du roi. Il va établir 2 autorités pour qu'ils soient à la tête de tous les magistrats et de toutes celles et ceux qui devront, rendre des comptes et juger le peuple. Ça nous parle, du fait que doit toujours y avoir une autorité au-dessus de nous. Mais ici, l'autorité du souverain sacrificateur. Et nous, on a un souverain sacrificateur, mes frères et sœurs, qui nous entraîne, dans une communion avec le Seigneur, avec Dieu lui-même. Ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. Alléluia. C'est celui qui, a porté tes péchés. C'est celui par lequel tu peux t'approcher de Dieu. Mais est-ce que je m'approche de Dieu? T'approches-tu de Dieu pour recevoir le conseil de Dieu? Vous savez, Amaria, ça veut dire ceci: Dieu a dit. Un évangéliste que j'aime beaucoup, qui est décédé, et quand j'étais jeune, c'est plus jeune, je suis toujours jeune. Hein. Ah mais oui. Et là, c'est une réunion de jeunesse, ça y est, c'est formidable. Hein. Et donc, cet évangéliste, c'était Billy Graham. Voilà. François, t'as connu Billy Graham? L'émission avec Billy Graham, c'est super. Et il y a quelque chose qui revenait sans cesse dans son langage. La Bible dit que. À un moment, il sera troublé dans son parcours, dans son ministère, parce qu'on lui a dit, mais la Bible, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Il y a plus de 2000 ans, là, la tradition, on n'est pas sûr, etc. Et puis la science, la création, maintenant l'homme, l'espace, la lune, tout ça. Et il a vraiment été dans un trouble. Et puis, il explique qu'il a pris une position. Je sais pas tout expliquer, je sais pas tout comprendre, mais il y a une chose que je sais, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je veux mettre toute ma foi dans ce que la Bible enseigne. Alléluia. Son ministère a été un ministère béni de telle sorte que l'on pense que jamais un homme a touché autant de cœurs dans l'histoire du christianisme que cet évangéliste-là, qui ne disait sans cesse, la Bible dit que, la Bible dit que. Alléluia. Si tu veux être sage, lis la Bible. Laisse le Seigneur te parler. Pas YouTube, pas le bouquin de trucs. La Bible, alléluia, ce que la Bible dit, alléluia. Et ce souverain sacrificateur est là. Et puis, il y avait aussi cette autre autorité, le chef de la maison du roi. Je crois que lorsque on est animé de la sagesse de Dieu, on comprend que tout ce que le Seigneur veut nous porter à faire va être en bénéfice pour l'Église. Je bâtirai mon Église, alléluia. Ça fera jamais du mal à l'Église, ça fera du bien à l'Église. Alléluia, amen. Amen, gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'Église. Alléluia. Et l'Église de la Mosson. Alors, je termine, c'est mon 4e point. Vous êtes toujours là? Ah, merci Seigneur. Voilà. La sagesse a été retrouvée. Et vous savez, cette leçon va porter du fruit. Mes frères et sœurs, vous savez, quand on marche avec le Seigneur, même quand on veut marcher droitement et avec la sagesse de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Mais la sagesse de Dieu nous apprend à bien réagir par rapport aux difficultés et aux problèmes qu'on peut rencontrer. Et au chapitre 20, si vous le lisez, la Bible nous dit que les Ammonites et les Moabites vont attaquer le royaume d'Israël et vont vouloir le détruire. Et là, le roi Josaphat va se conduire avec sagesse. Il a compris la leçon d'Akab. Les alliances avec les hommes, c'est terminé. J'arrête tout ça, j'arrête ce cirque. Moi, j'ai fait une alliance avec Dieu et on va chercher
notre secours dans le Seigneur. Vous le lirez attentivement, mais ça commence par une prière. Il va rassembler tout le peuple, il va se mettre à prier, et il va se prier dans un état d'esprit où il est rempli de la crainte de l'Éternel. Et il dit ceci, je vous le lis, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Mais ça, c'est une belle prière. Jésus, tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Alléluia. Mais la sagesse, c'est que je m'appuie sur toi. Amen. Je ne vais pas m'appuyer sur les hommes, sur les êtres humains ou quoi que ce soit. Et l'Écriture, eh bien, continue ceci. Et il va au bout de sa prière et au verset, alors attendez, voilà. Et vous savez où je vais aller, hein? Voilà, c'est toujours là. Guillaume, tu m'aides plus? Voilà. Et face à ses ennemis, au verset 12, il dit ceci. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Si vous connaissez la suite, Dieu va indiquer son plan. Il aime que Josaphat dépende de lui. Mais c'est ça la sagesse, Josaphat. C'est pas en t'alliant avec les hommes que tu seras plus fort. Laisse tomber tout ça. C'est en t'appuyant sur moi. Alléluia. C'est là que tu vaincras tes ennemis. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va intervenir et Dieu va poser sa main. Alléluia. Alors, je voudrais qu'il y ait une invitation faite à chacun d'entre nous à tout soumettre à Jésus et à nous en remettre au Seigneur. Et que dans cette matinée, nous puissions dire, règne Seigneur. Alléluia. Le premier chant qu'on a chanté parlait de triomphe, que le Seigneur est le vainqueur. Puisque c'est lui qui règne, puisque c'est lui le vainqueur. Mais la sagesse, c'est de dépendre de lui. Alléluia. Seigneur, nous sommes sous ton regard. Et Seigneur, nous voulons considérer nos voies et nos cœurs. Seigneur, tu nous instruis afin que nous puissions nous conduire selon ta sagesse, selon ta parole. Et Seigneur, nous avons compris que cela, Seigneur, nous amène à dépendre de toi. Et que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Toutes ces choses sont arrivées à Josaphat pour notre instruction, afin que nous puissions en tirer bénéfice pour notre vie. Merci Seigneur pour les belles choses, les bonnes choses. Seigneur, mais que tu nous as fait vivre. Mais Seigneur, c'est ta grâce qui nous a secourus. C'est ta grâce qui a pourvu à nos besoins. Et Seigneur, voulons te dire, Seigneur, un grand merci. Et Seigneur, nous ne voulons pas que une quelconque bénédiction, Seigneur, nous rende orgueilleux au point, Seigneur, d'agir comme des insensés. Mais Seigneur, nous voulons rester sages. Nous souvenons, Seigneur, que l'être humain, mais Seigneur, c'est de la poussière. Seigneur, un jour on est dans une boîte. Un jour, Seigneur, même notre nom est oublié, ici-bas sur cette terre. Alors Seigneur, que sommes-nous? Voulons apprendre à dépendre de toi. Chasse tout orgueil, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour celui, pour celle qui traverse, Seigneur, un conflit, qui traverse une épreuve, et qui dit, mais je suis sans force. Viens auprès du Seigneur. Place Jésus sur le trône de ton cœur. Et dis-lui, mais Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es majestueux. C'est toi qui es vainqueur. Seigneur, règne dans ma vie. Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de ton conseil. Je veux dépendre de ta parole. Il est écrit, il est dit, alléluia. Seigneur, à toi toute la gloire, alléluia. Une invitation cet après-midi, ce matin, à considérer la crainte de l'Éternel dans ta vie. Pas la peur, pas la terreur, non, non, non. Mais l'autorité de Jésus dans ta vie. Il est le Seigneur. Et même s'il s'est humilié, même s'il s'est abaissé, toi, tu dois plier le genou devant lui.
parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voulez présenter votre vie sous le regard de Jésus? Votre situation, peut-être votre maladie, votre famille, peut-être vous-même. Disant, mais Seigneur, voilà, je me place, Seigneur, sous ton autorité. Seigneur, je veux plus agir selon mes raisonnements, selon ma vanité, mais je veux agir, Seigneur, selon ton conseil. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait que l'on prie pour lui, pour elle? Voilà, si vous avez besoin personnellement qu'on prie, vous pouvez lever votre main. Mais je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de demander la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ton peuple bien-aimé. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que nous sommes tous aimés d'un amour extraordinaire. Et Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, tu veux que nous conduire sur de bonnes voies et tu nous fais ce trésor, ce cadeau précieux qui est cette richesse, ce trésor, ta sagesse. Seigneur, par le Saint-Esprit, par ta parole. Et Seigneur, comprenons que le commencement de la sagesse, c'est que tu règnes dans nos vies. Seigneur, tu diras même, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu vois celle, Seigneur, qui a levé sa main de tes enfants. Seigneur, désirant plus de sagesse. Alors, Seigneur, que tu puisses lui enseigner. Seigneur, la crainte de ton nom. Seigneur, d'agir. Seigneur, non pas seulement en disant, mais je suis un chrétien, mais en mettant en pratique ta parole. Non pas simplement en entendant, mais en t'obéissant. Seigneur, nous te le demandons pour chacun d'entre nous. Seigneur, en nous souvenant que la femme sage, c'est celle qui entend et qui met en pratique. Elle bâtit sa maison. Mais que la femme insensée, c'est celle qui entend mais qui ne met pas en pratique. Mais elle renverse de ses propres mains sa propre maison. Seigneur Jésus, que nous puissions être rendus sages et intelligents dans la crainte de ton nom. Seigneur, merci Seigneur pour les belles choses que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Merci pour les victoires que tu as données à Josaphat et qui nous parlent. Seigneur, tu es intervenu. À toi toute la gloire, Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.